Aujourd'hui, nous poursuivons ensemble l'étude de la pratique du culte personnel et comment entendre la voix de Dieu. A tout de suite, derrière l'écran. Chers amis, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Soyez vraiment bénis. Nous sommes heureux de vous retrouver ici. La dernière fois, nous avons abordé le principe et les sujets qui sont indispensables pour un bon culte personnel. Oui. Et puis en fait, vivre une vie de prière épanouie. Amen. Nous espérons que vous avez commencé à mettre cela en pratique. Oui. Nous l'espérons de tout notre cœur. Quelle grâce vraiment de vivre ces moments avec vous à chaque fois. On vous invite à partager ces vidéos avec vos amis parce que nous sommes certains qu'elles seront une source de bénédiction. D'ailleurs, nous avons eu des retours et Oui, nous sommes très encouragés dans ce sens. Alors, merci de nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas à nous poser aussi vos questions, ce que vous avez envie que nous abordions dans les prochains temps. Et nous croyons vraiment qu'être à l'écoute de Dieu est quelque chose de très important. Donc, Amen. on avait abordé cette question-là lors de notre première vidéo, je crois, ou deuxième, sur le culte personnel. Et nous avions promis que nous allions faire une vidéo spécifique. Et puis, je pense qu'il y en aura plusieurs. Comme à chaque fois avec nous, c'est pareil. Donc, une vidéo sur ce sujet. Entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, qui peut entendre la voix de Dieu? Bonne question. Nous croyons que toute personne qui croit au Seigneur et qui a soif de connaître Dieu peut entendre la voix de Dieu. Alléluia. Parce que nous trouvons ce verset dans l'évangile de Jean où il est dit, dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Alléluia. Et la soif est la clé pour entendre la voix du Seigneur. Sans la soif, on ne peut rien recevoir. Ouais, n'espérez même pas recevoir quelque chose. Hein. On dit bien, c'est difficile de donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va vous donner un coup de pied. Donc, moi, je crois que Dieu n'a pas envie de prendre vos coups de pied. Dieu ne donne pas des paroles pour qu'il tombe à terre sans avoir aucun effet. Pour que cela reste des paroles stériles. Dieu ne parle pas aux gens qui n'ont pas soif de l'entendre. Parce que si notre esprit est uni avec le Seigneur, on a envie de cet échange. Voilà, on a le désir de recevoir sa parole. Et en fait, il est possible alors de vivre cette communion vraiment comme Dieu le désire. D'ailleurs, on peut peut-être le lire dans 1 Corinthiens 6 au verset 17. 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, c'est vrai que nous voyons ici un exemple dans la Bible où aussi un jeune homme entend la voix de Dieu. Donc nous on aime, Fabienne et moi, on aime beaucoup ce petit jeune homme qui est devenu vieux aussi par après. Mais alors qu'il était jeune, donc on parle de Samuel, qui est en fait un enfant miraculé, un fils d'une stérile et d'un homme, Elkana et Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et finalement Anne va tellement pleurer, prier au temple chaque jour. Il est un exaucement de prière. C'est une réponse à leur prière, à sa prière notamment à elle, puisque voilà. Et en fait, elle va consacrer cet enfant, au service de l'Éternel. Et chez le sacrificateur, donc Élie. On va simplement lire la suite de l'histoire. Alors, on vous invite aussi à prendre votre Bible et à suivre avec nous dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Magnifique histoire. Excellent. Hein, donc, moi, ce qui m'interpelle tout d'abord, c'est tout au début, je crois que le premier verset que nous avons lu, où il est dit que la parole de l'Éternel était rare. Exact, oui. Et la parole de l'Éternel, les visions, la parole de l'Éternel était rare à cette époque-là. Ouais. Donc, raison de plus, sans doute que déjà le peuple était éloigné et nous comprenons à travers ce texte qu'il n'est pas forcément facile de discerner la voix de Dieu. C'est pas quelque chose qui coule comme ça. Samuel n'avait pas d'expérience, il était tout jeune, mais il semble entendre la voix de son maître, Élie, qu'il connaît bien. Ouais. Donc il est là dans son lit, et à 3 reprises, il entend cette voix qui, semble-t-il, ressemble aussi peut-être à la voix de son maître Élie qu'il servait. Et donc à la fin, Élie, qui a quand même une certaine expérience plus affinée, orientée vers Dieu, quoique on va découvrir plus tard qu'il y a des petits soucis, et donc il va orienter Samuel, dire « Écoute, je crois que l'Éternel est en train de te parler. » Et là, le Seigneur, il parle de nuit. Ouais. Le Seigneur ne parle pas avec une grosse voix, ou avec une voix tonitruante, mais il semble qu'il parle avec une voix plutôt familière, connue, on peut dire. Donc Dieu n'a pas besoin de faire on va dire du chichi religieux pour nous parler. Non, non, il n'y a pas besoin. Il appelle. Tantôt, la Bible nous dit, tantôt il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'important, c'est de savoir l'écouter. Exactement. Samuel était un enfant consacré à l'Éternel, et ceci est extrêmement important. Il est très difficile d'entendre la voix de Dieu lorsque l'on est éloigné de lui. Oui. Soit par la nature du péché, soit par manque de temps. Oui, aussi, oui. Parce que effectivement, le péché nous éloigne du Seigneur. Et plus tu es éloigné, moins on entend. Moins tu entends. Tu peux faire l'expérience avec quelqu'un qui te parle, comme moi, avec Fabienne, on est même pas à 1 mètre. Je suis sûr qu'elle m'entend très bien quand... Oui, oui. Mais si elle commence à partir par là-bas et moi de l'autre côté, au bout d'un moment, il va être difficile. Oui, il va y avoir un fossé. Il va y avoir un manque, on ne s'entendra plus parler. Et donc, c'est ce que j'appellerais une barrière qui est mise entre Dieu et nous. Et là, ce n'est pas dans le cadre d'un dialogue, mais il y a une barrière entre Dieu et nous. Et on peut lire dans Ésaïe 59 un passage. À partir du verset 1. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Nous voyons que Dieu veut nous écouter. Il veut nous écouter. Dieu veut nous écouter, Dieu est là. Et le problème, c'est que c'est toutes nos fautes. Tout comme nos fautes nous éloignent de lui, eh bien, nos péchés nous éloignent de lui. Nos fautes éloignent l'Éternel de nous. C'est-à-dire, il y a un côté où Dieu se détourne de nous à cause de nos péchés, et d'un autre côté, nous nous éloignons de lui parce que nous vivons dans le péché. Et donc, c'est un chemin à double distance. Alors, Dieu s'éloigne à cause de nos fautes, et nos fautes nous éloignent de lui. Est-ce que vous comprenez cette nuance? C'est vrai que la distance s'accentue. Et à ce moment-là, nous perdons la connexion, la communion, tout simplement. C'est un peu comme le Wi-Fi dans la maison. Où que vous soyez, connexion Wi-Fi, plus on s'éloigne, moins on capte la connexion. C'est vrai. Et ensuite, il faut trouver des solutions. Il faut un routeur. Un routeur spirituel. Un routeur spirituel. C'est rester attaché au plus près du Seigneur. Comme Samuel qui servait chaque jour avec joie dans le temple. Samuel était connecté à Dieu. Dieu voulait lui parler. Peut-être qu'Élie, il est dit qu'il commençait à ne plus voir. C'est peut-être un signe. Il ne voyait plus, mais peut-être qu'il commençait aussi à devenir sourd. Et peut-être qu'il est devenu sourd spirituellement. Parce que plus tu vas servir Dieu, plus tu auras aussi envie de connaître son cœur. Tu auras envie de connaître cette vie que Dieu veut te donner. Une soif que Dieu met en toi. Et plus
il aura envie de te parler. Plus ta soif va se développer, plus Dieu va avoir envie de te parler. Amen. Et la seule condition pour l'entendre, le Seigneur, c'est comme on l'a vu au départ, c'est la soif. La soif de recevoir, la soif de l'entendre. Et aussi, après, de se donner les moyens, c'est-à-dire de prendre le temps de l'écouter, de mettre tous les facteurs de votre côté pour que ce soit possible. Parfois, on entend des chrétiens qui nous disent « Oh oui, même moi, ouais, mais toi, tu as de la chance, Dieu il te parle, moi, Dieu ne me parle pas. » J'ai envie de leur poser cette question, mais est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire? Et j'aimerais ajouter que le temps du culte personnel, c'est un excellent moyen. Un excellent moyen de mise à part. Le manque de temps, prétendument, manque de temps, on l'a déjà abordé, cette question-là, mais c'est encore plus flagrant parce que notre impatience est parfois le plus gros des problèmes. Notre impatience d'entendre Dieu. Nous n'avons pas le temps. Et notre impatience est souvent une source pour laquelle nous n'entendons pas parler. Je voudrais juste rajouter, quand on veut quelque chose à tout prix, on trouve toujours le temps. C'est vrai. Toujours. Alors, on veut tout de suite, et c'est vrai que la distraction peut des fois nous éloigner de lui, de sa parole. Et je dirais même, il arrive des fois, une expérience, il arrive des fois que notre conjoint ou un ami nous parle, mais nous ne l'entendons pas. Ou l'inverse, on parle au conjoint qui ne nous entend pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ses pensées sont ailleurs. Et ses pensées ne sont pas dans la communication présente, mais elles sont ailleurs. Merci ma chérie pour ton message. Je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris. Je parle d'expérience. Oui, justement, on sent l'expérience là. Alors c'est vrai qu'il en est ainsi parfois avec le Seigneur. Il voit que nos pensées sont ailleurs, nos priorités sont ailleurs. Et alors il se tait. Lorsque nos priorités ne sont pas tournées vers lui, centrées sur Jésus, il n'y a aucune raison que lui, il se centre sur nous. Un excellent moyen de se focaliser sur lui, que nos pensées soient focalisées sur lui, c'est de prendre, comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo, un moment seul, au calme. Se laisser porter. Moi, comme je le dis souvent, une petite musique. Mais je vous invite à mettre une musique, pas une chanson. Pas des paroles. Une musique sans paroles, simplement de la musique, piano, guitare, harpe, peu importe ce que vous aimez, saxophone, vous pouvez mettre ce que vous aimez. Et cela va nous aider à faire silence et entendre Dieu nous parler. Alors c'est vrai, voilà, pour chercher la voix de Dieu, il est parfois aussi important de la provoquer, tout simplement. Comme tu l'as dit, mettre un fond musical, faire silence, choisir de faire silence devant lui. On va mettre un lien peut-être dans cette vidéo. Pour un lien musical. Choisir de faire silence aussi. Et ensuite, dire au Seigneur, comme Samuel le disait, Seigneur, me voici maintenant, parle-moi. Parle, ton enfant écoute. Alléluia, ça c'est beau. Et même lui poser des questions. Et on veut vraiment vous encourager. On l'a déjà fait et on ne cessera de le faire, de vous encourager à prendre un carnet et de noter. Notez peut-être les questions, une question que vous voulez poser au Seigneur. Mais après, vous aurez l'occasion de noter aussi ses réponses. Par exemple, montre-moi, Seigneur, ce que tu attends de moi. Montre-moi ce qui devrait changer dans ma vie. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que peut-être j'ai un pardon à accorder, etc. C'est vous qui vous placez devant Dieu et le Seigneur vous montre par son esprit. Fixez votre attention sur Jésus et écrivez ce qu'il vous dit de façon spontanée. Souvent, ce n'est pas une voix audible, ce n'est pas une voix mais c'est l'Esprit de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. La petite voix. Connexion avec l'Esprit. Donc, ça peut être une image, une pensée, qui est parfois en relation aussi avec ce que vous connaissez, vos domaines d'activité, de vie. Ne cherchez pas à analyser tout de suite non plus, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Non, non, restez connectés. Demeurez dans une foi simple, comme un enfant, et écoutez. Écoutez ce que Dieu vous dit et notez. Alléluia. Écoutez ce que vous recevez. Écrivez vraiment ce que vous recevez. C'est tellement important. Et nous, on prend beaucoup de plaisir à ressortir nos cahiers de notes et voir ce que le Seigneur nous avait dit. Alors c'est vrai que des fois, on ne comprend pas forcément la pensée, mais plus tard, elle a un sens. Alors ne vous découragez pas si dès la première fois, vous n'entendez pas forcément la voix du Seigneur. C'est vrai. Il faut persévérer. Il se peut que vous deviez revenir plusieurs fois aussi.
Vous savez, Moïse est resté 40 jours dans la montagne jusqu'à ce qu'il reçoive les directives des tables de la loi. Et en plus, il ne mangeait pas et ne buvait pas. Hein, donc, on va revenir vers vous très vite pour compléter ce sujet brûlant. Amen. Parce que je sais que vous voulez l'envie d'avoir la suite. Mais en attendant, nous voulons prier ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta présence Seigneur, merci pour cette vidéo que nous pouvons communiquer aujourd'hui et je prie pour tous ceux qui vont la voir aujourd'hui et dans les jours qui viennent, pour qu'ils puissent avoir ce désir brûlant d'entendre ta voix. Aide-les Seigneur à mettre vraiment tout ce qu'il faut de leur côté pour pouvoir établir cette connexion merveilleuse et qu'elle soit à double sens cette communication, non pas seulement des prières et des requêtes, mais vraiment recevoir ta pensée. Je sais que lorsqu'un enfant vient devant toi, Seigneur, pour te poser une question, toi, tu lui réponds. Alléluia. Et je te bénis déjà par avance pour toutes les réponses que nos bien-aimés vont recevoir, qui vont les encourager et qui vont leur donner envie et soif de recommencer. Merci, Papa. Alléluia. À toi la gloire. Amen. Amen. Alors, mes amis, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un commentaire qui nous fera plaisir. Et on vous dit à très vite. À la prochaine. Sur la chaîne Vie Chrétienne. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et très belle journée à vous. Bye à bientôt. bye.